Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 1er avril 2020 et j'ai publié une photo hier dans laquelle je disais que il y avait eu une inspection surprise là où je travaille et qu'on avait trouvé que c'était très propre et j'avais été félicité par mon patron. J'ai lu les commentaires des uns et des autres et puis tout ça de félicitations et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo aujourd'hui puisque Facebook, chacun paye sa connexion. Facebook est gratuit et par la force des choses, je me suis retrouvé à être suivi par beaucoup de personnes et je vous dis merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'ai toujours envie de m'améliorer. Mais Facebook ne doit pas servir uniquement à colporter des nouvelles ou à faire des vidéos pour faire des vidéos. Il faut qu'on puisse bénéficier de la connexion qu'on paye, qu'on puisse apprendre des choses intéressantes, mais que nous puissions, nous autres, véhiculer des informations qui peuvent être bénéfiques à ceux qui nous suivent. J'essaye de rester dans la mesure de mes possibilités, aussi poli que possible et aussi utile à vous que vous l'êtes pour moi. Je vais vous raconter une anecdote qui va servir de base à ce que je vais dire. J'ai fait un DUT à l'INSEP de Yamoussoukro, un DUT en assistance de direction. Et en 3e année, on devait faire un stage de 3 mois dans une entreprise, suite à laquelle on devait faire un mémoire, on devait présenter un mémoire qu'on soutenait devant un jury. Et moi, c'était assistance de direction, option bureautique et communication. Et j'ai eu mon stage dans une entreprise dont je ne dirai pas le nom. De toute façon, elle n'existe plus. Cette entreprise était située à côté du discount à Makori. Et j'ai commencé mon stage. Moi, j'avais décidé de prendre un thème de communication. Et quand je suis arrivé, quelques jours après, je m'étais rendu compte un peu de l'atmosphère qui prévalait dans cette entreprise-là. C'était l'entreprise d'un Marocain, marié à une Française. Et il y avait un Français qui travaillait là aussi. Non, 2 Français. Et puis le reste était des Ivoiriens. Mais l'atmosphère au sein de cette entreprise était tellement délétère, était tellement lourde, que dès les premiers jours déjà, j'avais déjà trouvé le thème que j'allais utiliser pour faire comme thème de mon mémoire. J'ai 2 amis qui étaient dans la même classe que moi, qui me suivent sur Facebook. Je vais les taguer après parce qu'elles peuvent confirmer effectivement le thème que j'avais choisi. C'était mise en place d'une politique des relations humaines au sein de l'entreprise. Donc, je ne dirai pas le nom. Les gens, ils partaient rapporter les erreurs que leurs collègues faisaient au patron. Et ils pensaient qu'en faisant ainsi, ils allaient avoir de l'augmentation. Mais c'était parce que le patron avait donné cette façon de faire que les employés qui ne réfléchissaient pas trop loin ils marchaient dans ces traces-là. Et on m'avait balancé avec une dame là elle recevait les appels. C'était une entreprise informatique. Les gens appelaient pour commander un ordinateur, ils vendaient des ordinateurs, ils vendaient des logiciels, ils vendaient du consommable informatique. C'était vraiment un truc d'informatique. Et les gens appelaient, commander un ordinateur, des choses comme ça. Et tenez-vous bien, celle à côté de qui on m'avait placé là, elle détournait les clients vers d'autres personnes, soit au marché de Trècheville,
ou au marché de Makori chez des gens qu'elle connaissait. Et elle appelait ces gens dont elle donnait le contact là. Et puis elle disait que je t'envoie tel client. Et puis sur les ventes des ordinateurs ou des choses de ce genre-là, elle avait une commission. Moi, j'ai remarqué ça 2 ou 3 jours. J'étais à côté d'elle. Parce que je venais de l'INSET quand même. L'INSET là, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais nous, à notre époque là, c'était vraiment la classe là. Donc, on nous formait, la devise, c'était savoir, savoir-être, savoir-faire. Donc, on nous formait. C'était pas vraiment n'importe quoi. Donc, moi, ça me choquait de voir ce genre de choses-là. Mais attends, j'ai dit, mais tanti, à notre époque là, quand tu vas en stage là, tu appelles tout le monde tanti, tonton. J'ai dit, mais tanti, pourquoi tu fais ça? Écoutez très bien ce qu'elle m'a dit. Le directeur là, il est tellement mauvais que je ne peux pas accepter qu'on paye les choses ici. Et puis j'ai dit, mais aïe, mais tu travailles ici? Elle dit, mais je m'en fous. Moi, ce que je suis à la fin du mois, j'ai mon salaire. J'ai dit, mais... Donc, au fur et à mesure, plusieurs faisaient ça. C'est-à-dire que ceux qui étaient au consommable, chacun avait sa spécialité. Ils se disaient qu'ils faisaient mal à leur patron. Puis j'ai dit, mais vous faites du mal à votre entreprise. Elle dit, non, on ne fait pas du mal à l'entreprise. Nous, ce qui est sûr, on a notre salaire. Et ce monsieur, il avait des entrées à la présidence et tout. Donc, eux, ils étaient convaincus que jamais l'entreprise n'allait connaître de faillite. Donc, pour eux, ils faisaient du mal à leur patron. En référant des clients potentiels ailleurs. Et souvent, les gens, il y avait un au marché de Trècheville, au marché Belleville de Trècheville là. C'est là-bas même qu'elle envoyait beaucoup ces gens qui appelaient là. Ils venaient souvent la trouver là où on travaillait là. Et puis, il lui donnait des enveloppes. J'ai fait mon mémoire autour de ça. Le thème de mon mémoire, c'était mise en place. C'était mise en place d'une politique des relations humaines au sein de telle entreprise. Parce que moi, ma spécialité, c'était bureautique et mon option, c'était bureautique et communication. Et j'avais relevé beaucoup de choses, beaucoup d'incohérences au sein de cette entreprise. Le patron, il aimait beaucoup écouter les commérages dans l'entreprise. Il entretenait ça. Et puis, il en veut à telle personne. Et puis, parce que tel est venu dire, mais il ne disait pas ça de façon frontale. Mais c'était dans les micmacs. Et puis, les employés, entre eux, ils se guettaient. Et puis, ils faisaient ci, et puis ils faisaient ça. Et puis, moi, j'ai fait mes suggestions. J'ai fait mes propositions à la fin de mon mémoire. Ça avait été vraiment apprécié avec les erreurs d'étudiants, avec le manque d'expérience et tout ça. Mais ça avait été apprécié dans l'ensemble. Pourquoi j'ai raconté un peu cette histoire? Et puis, j'avais dit dans mes conclusions que si le directeur de l'entreprise continuait sur cette lancée, l'entreprise allait fermer. Parce qu'au moment où moi j'arrivais, il semblait qu'ils étaient 20. Et puis, ils faisaient aussi la formation. Ils faisaient la formation aussi dans les entreprises. La formation informatique, l'installation des logiciels. Donc, les gens venaient se former en haut. C'est-à-dire qu'il y avait les bureaux en bas et puis en haut, il y avait des bureaux aussi où les gens allaient se former. Et il arrivait que souvent, ces gens qui formaient là, ils détournaient les clients aussi. J'avais remarqué tout ça donc parce que j'ai fait un tour dans tous les petits services. Quand tu arrives là, on te fait faire un tour dans les services. Et c'était le même esprit qui prévalait dans l'entreprise. Et dans mes conclusions, j'avais dit que si les gens continuaient sur cette lancée-là, l'entreprise allait fermer. Parce que quand j'arrivais, ils étaient 20 d'abord. Et quand moi j'étais là, ils étaient 10. Quand j'ai passé, j'ai fait un questionnaire, puis j'ai posé des questions aux employés, et puis tout ça là. Donc, en fonction des questions que je posais, en fonction de l'objectif que je voulais avoir, il y a des questions précises que je posais par rapport à mon thème. Et il m'avait sorti qu'ils étaient 20 et que plusieurs étaient partis. Au moment où moi j'arrivais, c'était 10. Et j'avais dit qu'en fonction de ce que je regardais et en fonction de la formation que j'avais reçue, en fonction des cours qu'on avait eu en communication, c'est pas parce que j'étais Dieu, mais en fonction des cours qu'on nous avait donnés, je profite pour rendre un hommage à mon professeur de communication qui est décédé, M. Mbaya Kanut.
Vraiment, c'était un très bon professeur de communication que nous avons eu en deuxième année à l'INSEP de Yamoussoukro. Et j'ai eu la chance, il a été le président de mon jury. Et j'avais été son élève en deuxième année. Et il m'avait suggéré qu'après l'obtention du DUT, que je revienne pour qu'on retravaille le mémoire que j'avais fait. Mais attends, la jeunesse, là, bon, après, là, moi, j'ai... Mais il voulait qu'on fasse des prospectus, des petits pamphlets, on allait enrichir les propositions que j'avais faites. Et puis, on allait essayer de voir si on pouvait les vendre dans les entreprises. Mais j'avais d'autres projets. Et il est décédé pendant que je travaillais, M. Mbaya Kanut, qui était professeur de communication. Donc, en fonction des cours qu'il nous avait donnés, qui étaient de très bons cours, lui, sa spécialité, c'était la communication d'entreprise. Et selon ce que je voyais, et selon ce qu'il nous avait donné comme cours, je savais que cette entreprise allait tomber en faillite. Pourquoi? Voilà le sujet de mon direct aujourd'hui. J'ai fait plusieurs fois des vidéos où j'ai parlé du travail que je fais, que certains ont rabaissé, et puis etc. etc. Mais l'emploi, le travail que tu fais, c'est lui qui te nourrit. Si tu ne respectes pas le travail que tu fais, si tu n'honores pas le travail que tu fais, mais le salaire qui te donne ne va pas t'honorer. Regardez, c'est des vérités universelles. On a connu des gens qui ont été de grands fonctionnaires, qui ont passé leur temps à faire des malversations. Regardez comment ils ont fini. Ils ont fini dans la pauvreté. Parce que le travail qui les nourrissait n'était pas respecté. Parce qu'ils ne donnaient pas l'honneur au travail qui les nourrissait. Ils faisaient des malversations, ils faisaient des mauvaises choses. Et à un moment donné, la nature étant tellement... La nature humaine que nous sommes est une nature positive. Donc quand tu fais des mauvaises choses, ta nature, au fond de toi, là, elle n'apprécie pas ce que tu fais. Donc à un moment donné, à force de faire des mauvaises choses dans leur travail, à force de ne pas respecter leur travail, ils finissaient par se détester eux-mêmes, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Et quand tu te détestes toi-même sans te rendre compte, tu finis par détester ce travail que tu ne respectes pas et il te fait faire des mauvaises choses. Et au bout du compte, tu ne perçois plus rien. Regardez les policiers qui passent leur temps à racketter. Regardez un peu leur vie. Parce que le travail qui te nourrit, il y a une âme dedans. Il y a une âme dans le travail. Tout ce qu'on fait a une âme. Tout ce qu'on touche a une âme. Bénis ton travail tous les jours. Bénis le travail qui te nourrit. Bénis le travail de ta sueur. Et ceux-là, j'avais dit qu'ils allaient finir par faire tomber leur entreprise. Tu vas vouloir faire du mal à ton patron. Si ton patron se comporte mal avec toi, fais le travail correctement. Au bout du compte, tu vas être payé pour ça. Mais si tu veux faire mal à ton patron, eux, ils pensaient faire mal à leur patron, mais l'entreprise a fait faillite. Finalement, comme je l'avais prédit, en fonction des cours que j'avais reçus, pas parce que j'étais si brillante, mais en fonction des cours que le professeur nous avait donnés, en fonction des éléments qu'il nous avait donnés, on était capable de déceler ça très tôt. Parce que quand un client qui doit venir acheter un matériel chez toi, toi tu l'envoies ailleurs. Le matériel, il aurait coûté par exemple 200 000 francs ou 300 000 francs. Toi, tu le détournes. Donc, ton entreprise perd déjà 300 000. Et puis, tu envoies le client vers quelqu'un qui va le vendre peut-être à 200 000 ou à 150 000. Parce qu'elle disait, cette dame-là, elle disait que je vais vous envoyer vers quelqu'un qui va vous vendre ça moins cher. Maintenant, la personne va acheter l'ordinateur ou bien je ne sais pas quoi à 150 000. Et puis, le monsieur, il vient te donner soit 25 000 francs. Toi, tu dépenses les 25 000 francs là. Tu ne vas pas construire une maison avec ça. Les 25 000 francs qu'ils te donnent, plusieurs vont te donner 25 000 francs comme ça dans la journée. Donc, à la fin de la journée, tu peux te retrouver avec 100 000 francs. Mais avec 100 000 francs là, tu peux acheter un terrain. Tu ne peux pas faire un projet constructif avec ces 100 000 francs que tu as reçus de façon frauduleuse. Tu es content d'avoir 100 000 francs. Tu vas les bouffer tu vas l'acheter un pain, tu vas acheter à manger, on partait manger dans les bons restaurants et tout. Puis à la fin, c'est fini. Mais les 300 000 francs que tu aurais reçus dans ton entreprise, toi, en pensant que ça rentre dans la poche de ton patron, mais c'est ça qui te permet de te payer. J'ai essayé de leur expliquer ça. C'est ça qui va te permettre d'avoir ton salaire. Mais eux ne faisaient pas ce calcul. Non, 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 il est trop méchant. Et eux tous, ils disaient ça, il est trop mauvais.
C'est pourquoi on fait ça. Mais tu fais ça. Ton entreprise va fermer. Non, ça ne peut pas fermer. On a les commandes de la présidence. J'ai dit, mais quand vous faites ça là, au fur et à mesure que vous envoyez les clients ailleurs là, vous perdez des clients. Eux, ils n'ont pas vu ça comme ça. Quand j'ai fini mon stage là-bas, je suis allé faire ma soutenance, je suis revenu, je suis passé là-bas 2 ou 3 jours, je suis allé les saluer. Et puis, de temps en temps, moi j'ai commencé à travailler, j'ai fini en juin, j'ai commencé à travailler en février 2018. Mais j'ai eu un remplacement que j'ai fait entre juillet et janvier. Donc, de temps en temps, je passais parce que j'habitais chez mon frère à Gonzagueville. Et comme j'étais... Donc, souvent, quand je descendais, je partais les saluer. Et puis, la dame là, à côté de qui on m'avait placé, là, elle me disait, mais tu as vu, on est toujours là. J'ai dit, mais ce n'est pas une affaire de 2 ou 3 mois. Hein. Ce que vous faites là, ça, c'est une affaire de 2 ou 3 ans. Vous allez... Elle va fermer. Elle dit, non, elle ne peut pas fermer. Et puis après, bon, on s'est perdu de vue. Je crois en 2001, j'étais en congé de maternité. Et puis j'ai croisé une autre dame qui était là, qui était la comptable. Qui était la comptable de l'entreprise. Elle ne pouvait pas faire grand chose parce qu'elle était comptable. Donc elle ne pouvait pas envoyer les gens à gauche ou à droite. Mais elle profitait quand des gens l'appelaient. Quand elle connaissait une connaissance comme ça, elle donnait le nom à la dame qui envoyait les gens vers quelqu'un. Eux tous le faisaient. Je l'ai croisée au plateau. À l'immeuble Siam. Eh, bonjour madame, une telle, je ne vais pas dire son nom. Comment ça va et tout, et tout, et tout. J'ai dit, on dit quoi? Elle dit, ah, actuellement là, on est en train de voir comment on va monter notre entreprise. J'ai dit, comment ça? Elle dit, ah, qu'ils se sont retrouvés parce qu'elle dit, ça a fermé. Et puis le monsieur, il est parti en France. Sa femme est française. Lui, il est marocain, elle est française, donc ils sont rentrés en France. Elle dit, ça a fermé. Un gars comme ça, là, comme une entreprise comme ça, là, il pensait que ça... Donc, c'était sa faute. Dans ce qu'elle m'expliquait, c'était la faute à ce monsieur-là qui n'a pas bien géré son entreprise et elle est tombée en faillite. Or là, j'étais plus la stagiaire, donc je pouvais dire ce que je pensais. J'avais une mère de famille, maintenant j'étais à mon 3e enfant, donc c'était plus la petite stagiaire qu'elle avait vue en 98, là on était en 2001. En 97, là on était en 2001. Puis j'ai dit, mais madame une telle, mais c'est vous qui avez fait tomber la société du monsieur. Comment ça? C'était un mauvais gestionnaire. J'ai dit, mais c'est vous qui avez fait tomber la société du monsieur. Est-ce que vous vous souvenez de mon mémoire? Je vous ai donné une copie. Est-ce que vous avez lu même? Vous n'avez pas lu le mémoire. Quand les étudiants arrivent, ils viennent, ils regardent et puis ils font des propositions. Mais souvent, vous n'écoutez pas les propositions des étudiants parce que vous avez l'impression qu'ils veulent montrer qu'ils savent, ils en savent. Mais ils savent des choses que vous n'avez pas connues de votre temps. Et on était 2 étudiants de l'INSET. Il y avait l'autre qui était en haut, il avait fait son DUT en informatique, lui il était en haut. Et lui et moi, on avait tiré les mêmes conclusions. Donc j'ai dit, mais madame une telle, je vous avais dit, dans mes conclusions, j'ai dit que si vous continuez comme ça, votre entreprise va fermer. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais dit ça? Elle dit, oui, tu l'avais dit, mais nous, ce n'est pas notre faute. Nous, on est en train de se mettre ensemble, on va créer notre société, notre entreprise d'informatique. Donc elle a cité les noms là, on s'est mis ensemble, on est en train de faire en sorte qu'on va créer notre société. Mais vous avez détourné tous les clients, vous les avez envoyés chez des gens en pensant faire du mal au monsieur. Vous vous êtes retrouvé au chômage pendant un bon moment. Je ne sais pas s'ils ont réussi à mettre leur entreprise sur place. Mais s'ils ont réussi à mettre l'entreprise sur place et qu'ils sont allés avec cet esprit, ça ne va pas faire long feu. Là, on est en 2001. Là, ça fait 20 ans maintenant pratiquement. Là. Donc, le travail qui te nourrit, il faut le respecter. J'ai expliqué que le travail que je fais, je suis seul. Il n'y a personne. Donc, je dois faire des tours dans les toilettes de temps en temps. Je peux m'asseoir dans mon bureau, dans mon coin là-bas, puis dire, bon, je m'en fous, c'est propre. Hier, j'ai eu inspection surprise. Je travaille là-bas depuis mai. C'est la première fois que j'ai l'inspection surprise. Et je ne sais même pas qui est allé inspecter. C'est-à-dire, ils sont 3. Il y a une dame, elle rentre dans les toilettes des femmes. Il y a un homme, il rentre dans les toilettes des hommes. Et il y a un 3e qui fait le tour du Walmart. C'est des personnes comme ça que tu ne connais même pas, des clients mystères là. Je ne savais pas. C'est quand ils ont fini que mon patron m'a appelé. Supposons que moi je suis fâché contre mon patron. Et puis je ne fais pas bien le travail. Il perd le contrat à Walmart. Je me retrouve à la maison. En voulant faire du mal à ton patron, mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Si ton patron est méchant avec toi, mais ne le répercute pas sur le travail.
Si un client est impoli avec toi, mais ne te fâche pas sur ton travail. Donc, parce que moi, par exemple, je suis rentré dans une toilette, et puis il y a un client qui a été mal poli, un client du Walmart qui a été mal poli avec moi, donc je suis fâché, je ne nettoie plus les toilettes. Mais c'est à qui je fais du mal? Le client, lui, il est parti. C'est à moi-même que je fais du mal. Donc, ce n'est pas parce qu'un client t'a frustré que tu vas répercuter ta colère sur ton travail. Répercute ta colère ailleurs, mais pas sur le travail qui te nourrit. Voilà le message que j'avais envie de donner ce matin. J'ai été félicitée. J'étais tellement surprise. Quand j'ai commencé dans le travail, on m'a dit qu'il y avait des inspections surprises. Mais comme je n'avais jamais... ça fait bientôt 1 an que je suis là. J'ai oublié même cette affaire d'inspection surprise. Mais je dis souvent, quand tu fais le travail correctement, fais-le pour toi. Pour ta satisfaction personnelle. Ne le fais pas pour ton patron ou bien pour ton collègue. Ou bien ne le fais pas dans l'intention d'avoir des félicitations. Quand tu rentres chez toi et que tu as fait ton travail correctement, il y a une fierté que tu tires. C'est ce que j'aimerais vous dire, vous communiquer. Il y a une certaine fierté que tu tires. Et bénis ton travail tous les jours. Bénis ton travail tous les jours. Ce patron, il m'a appelé, il était tout fier, il était tout content. Il était content. Parce qu'il dit qu'il n'a pas encore eu ce genre de commentaires. Il n'a fait rien à dire. Parce que moi, j'ai cet esprit de bien faire mon travail pour moi. C'est-à-dire qu'il faut être égoïste à la limite. Fais-le pour toi, pas pour quelqu'un. Pas pour qu'on te félicite tous les jours. Pas pour qu'on dise que tu es la meilleure. Mais à tes propres yeux. À tes propres yeux. Donc voilà le message que je voulais vous donner aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu hier. J'étais très contente. J'étais très fière de moi quand je rentrais à la maison. Ça ne se suivra pas il n'y aura pas de retombées financières. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse, la retombée financière. C'est que, à force d'avoir travaillé de façon consciencieuse, on soit venu me surprendre et qu'on ait remarqué que le travail est propre. Les gérants du Walmart, ils me disent ça souvent. Je suis content, ça me flatte. Mais le plaisir, il réside dans le fait que moi, je suis contente parce que je fais bien mon travail. Donc, vraiment, ce que je voudrais vous envoyer comme conseil et comme encouragement, ne travaillez pas pour le patron. Comme ceux-là, ils ont fait, et l'entreprise a fermé. Ils se sont retrouvés au chômage pendant un bon moment. Et puis, ils se sont appelés pour faire leur entreprise. Je ne sais pas s'ils ont réussi à la faire. J'espère qu'ils ont réussi à la faire et qu'ils ont tiré les leçons. Tu es chef d'entreprise, tu m'écoutes aujourd'hui. Ne sois pas un diviseur commun de tes employés. Le premier employé qui vient te rapporter sur un autre, tu l'envoies aux toilettes. Pour ne pas employer un terme vulgaire. Toi, tu dois être un rassembleur et non un diviseur. Parce que lui, il croyait qu'en divisant le personnel, ça allait faire en sorte que les gens viennent lui rapporter ceux qui font des mauvaises choses en espérant avoir une nomination. Mais ils n'ont jamais eu ces nominations. Ceux qui étaient nommés là, il y avait il y avait 2 autres Français. C'est eux qui étaient les nommés. Les Ivoiriens là, ils étaient juste des employés comme ça, des revendeurs, puis c'est tout ce qu'ils étaient. Ils ont fait ces rapportages entre eux là, ça ne leur a jamais rien donné. Donc un chef d'entreprise ne doit pas être celui qui divise, mais il doit être celui qui rassemble son personnel. L'être humain, c'est qu'il est. Tu peux être un chef d'entreprise, tu peux être le plus correct du monde. Tu vas avoir des brebis galeuses dans ton entreprise, c'est sûr, parce que c'est tout qui fait un monde. C'est pas le paradis ou bien on va dire bisounours ou bien tout le monde est gentil. Non, tu vas avoir des brebis galeuses dans ton personnel. Mais toi, le chef d'entreprise qui est correct là, tu vas être toujours protégé. Parce que ce gars-là, il a divisé, mais il a perdu beaucoup de clients à cause de ça. Et il a été obligé de faire faillite et puis fermer son entreprise. Donc toi, tu travailles d'abord pour toi, pas pour le patron. Si le patron est méchant avec toi, règle tes problèmes ailleurs, mais ne fais pas perdre ton entreprise, parce que c'est cette entreprise-là qui te nourrit. Il faut bénir ton entreprise. Il faut la bénir tous les jours. Et puis si un jour tu as les moyens,
tu vas créer ta propre entreprise aussi. Et tant que tu es là, tu regardes, tu tires les leçons, tu es au bas de l'échelle, demain tu peux avoir ton entreprise. Mais si tu te comportes comme ça, demain quand tu vas avoir ton entreprise, tu vas avoir ce type d'employé que tu as été, tu vas les avoir avec toi. Parce que j'avais demandé à la dame, mais ce que vous avez fait là, quand vous allez avoir votre entreprise là, et si parmi vous là, il y en a qui font ce que vous avez fait, est-ce que vous allez aimer? Elle dit non, ça ne va pas arriver. J'ai dit, mais pourquoi ça ne va pas arriver? Mais ça peut arriver, puisque vous avez fait ça à l'autre. Donc on va vous montrer ça aussi pour que vous voyez ce que ça fait là. Vous allez avoir ce genre d'employé là aussi. Et puis on avait ri, il a dit, oh quitte là. Il dit, on avait ri, mais bon, mais c'est ça. Non, je ne travaille pas, je ne suis pas à Abidjan, hein, Michel Michou. Je ne suis pas à Abidjan. Et donc, voilà, vraiment, je voulais vous dire, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin par rapport à ce que j'ai vécu hier. J'ai dit, bon, je vais leur faire vivre l'expérience que j'ai vécue. Et puis, vous réitérez que quand on travaille pour soi. On ne travaille pas pour le patron. On ne travaille pas pour que l'entreprise du patron prospère. Mais on travaille bien pour conserver notre travail. Pour conserver le travail qui nous nourrit. Bénis ton travail, bénis-le tous les jours. Il n'y a pas de classement. Moi, dans ma tête, là, il n'y a pas de classement dans l'humanité par rapport à un travail qu'on fait. Celui qui pense que je suis la dernière de l'humanité parce que j'ai dit que je travaille dans les toilettes, ça c'est libre à lui. C'est libre à lui de penser ça. Moi, je ne pense pas ça. Ce travail me nourrit, je le bénis tous les jours. Je le fais consciencieusement. Et quand les gens viennent dans cet endroit-là, ils posent leurs fesses sur les cuvettes parce que c'est propre. Des clients me disent que c'est toujours propre ici qu'on vient, madame. Je suis contente. Mais c'est le plaisir, il vient du fait que je fais mon travail très bien quand je rentre. Et quand tu es absent 3 jours, puis quand tu viens, puis on te dit, on savait que tu n'étais pas là. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'on tire de ça. 3 jours, je demande 3 jours de repos, par exemple, et puis je retourne le 4e jour. Puis, on savait que tu n'étais pas là. Parce que ce n'est pas la même chose quand tu n'es pas là. Mais le plaisir, là, tu le tires, toi. Et ça te permet de conserver ton emploi. Puis si un jour l'entreprise ferme ses portes, il y a toujours quelqu'un qui t'avait remarqué un jour quelque part là-bas qui va te faire la passe. Donc, au lieu de chercher à faire mal à ton patron en détournant les clients, tu penses que tu lui fais mal, mais c'est à toi-même que tu fais mal parce que tu vas te retrouver à la rue à un moment donné. Même si tu dois avoir un travail après, parce que tu as fait le mal, tu vas souffrir un moment avant d'avoir un autre travail. Et il faut que ça te serve de leçon. Bonne journée à vous. Encore une fois, bénis le travail que tu fais. Respecte le travail que tu fais. Honore le travail que tu fais. Ne fais pas la courbette dans ton travail pour espérer avoir des pots de vin ou bien pour espérer avoir de la promotion. Ton travail, tu vas mériter à un moment donné. Même si dans l'entreprise, on n'a pas besoin, on ne reconnaît pas tes bienfaits, on ne reconnaît pas ce que tu fais de bon. Forcément, quelque part là-bas, quelqu'un va reconnaître ça un jour. Et à un moment donné, tu vas être là où tu dois être. Et tu vas recevoir les honneurs qui vont avec ça. Sois correct, sois honnête. N'accepte pas les pots de vin. Les pots de vin, ils ne te rendent pas service. Ils ne te rendent pas service. Au bout du compte, ils ne te rendent pas service parce que tu envoies du poison dans ton argent. C'est la vérité. Même si tu reçois des pots de vin, que tu vas construire des immeubles avec ça, un jour cet immeuble va s'écrouler. C'est la vérité. Il y a des lois universelles qui existent et c'est la vérité, je vous dis. Respecte le travail que tu fais. Honore le travail que tu fais. Ne cherche pas à faire du mal à ton patron parce qu'il est méchant avec toi en faisant mal le travail qui te nourrit. Parce que l'argent que tu reçois là a une âme. Le travail que tu fais a une âme. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on fait a une âme. Et quand tu respectes, tu as les retombées. Même si toi tu ne les as pas, tes enfants les auront. C'est vrai. Bonne journée à vous. La réflexion se poursuit. Que Facebook nous serve à ce genre de choses. Et moi, tant que vous allez me suivre, tant que vous allez m'encourager, tant que je vais avoir ce genre de sujet à échanger avec vous, je le ferai. Bonne journée, je vous aime très fort. Et un dernier conseil, respecte le travail qui te nourrit. Honore le travail qui te nourrit. N'aie pas honte du travail que tu fais. Parce que quand tu reçois ton salaire dans ton compte, tu n'as pas honte d'utiliser cet argent-là pour aller t'acheter à manger et nourrir tes enfants. Donc si tu as honte du travail que tu fais,
le salaire, l'argent que tu reçois va avoir honte de toi aussi et tu ne pourras rien faire de bon avec. Même si tu vis au jour le jour, que tu ne peux pas faire des réalisations, au moins que tu peux manger, que tu peux donner à manger à tes enfants, c'est déjà ça de gagner. Ton honnêteté, forcément à un moment donné, tu vas la rencontrer au bout du chemin. Et ta malhonnêteté, tu vas la rencontrer aussi à un moment donné au bout du chemin. Je vous aime très fort. Gros bisous à vous. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye.